Alors Shelterbox a été inventé, comme tu dis, créé par un monsieur qui fait partie du Rotary, un monsieur anglais, et qui a eu cette idée en regardant un reportage à la télévision sur la façon dont on traitait les gens qui avaient tout perdu suite à une catastrophe naturelle. Et en quoi consiste les Shelterbox? Alors, la Shelterbox est une malle de survie dans laquelle on va mettre un équipement familial indispensable pour permettre à une famille de se reconstituer et poursuivre la vie suite à une de ces catastrophes naturelles, comme un tremblement de terre, une éruption volcanique, un tsunami, des inondations, des guerres civiles aussi. Et elles sont fabriquées où les Shelterbox? Alors il y a beaucoup de produits dans la Shelterbox. Le produit le plus important, c'est ce qu'on appelle le shelter en anglais, c'est-à-dire l'abri, c'est-à-dire la tente blanche, comme il y en a une juste derrière nous. Ça, c'est le produit principal. Ensuite, on fournit tout un équipement de cuisine, un système de cuisson, donc un poêle à bois par exemple, des casseroles, des assiettes, des gobelets, de quoi permettre à une famille de s'alimenter de manière autonome en utilisant ce qui est dans la boîte. Il y a aussi des couvertures, il y a un système pour purifier l'eau, pour faire de l'eau potable. Il y a des moustiquaires pour se protéger des piqûres d'insectes. Il y a un sac à outils pour reconstruire son environnement, sa maison, sa cabane, sa hutte, son habitat. Et il y a aussi de la fourniture scolaire pour permettre à des enfants de s'occuper en dessinant pendant que les intempéries continuent. Et il y a à peu près combien de personnes qui travaillent dessus? Alors nous sommes très nombreux à travailler sur le projet Shelterbox dans le monde, puisque c'est devenu le projet humanitaire du Rotary, et que le Rotary, il y a 2 millions de personnes dans le monde qui sont capables de travailler pour Shelterbox en faisant des conférences, en faisant des présentations, en faisant un certain nombre d'activités de promotion. Les malles, elles sont transportées comment dans la boîte? Alors les malles sont transportées en fonction des situations que l'on rencontre dans tous ces pays où on va. Nous sommes allés dans plus de 80 pays, nous sommes allés sur tous les continents, dans des zones très différentes, les unes extrêmement humides, les autres désertiques, dans le chaud, dans le froid, et nous devons nous adapter aux conditions du pays que l'on rencontre. Je pourrais te citer des transports à dos d'âne par exemple, des transports par hélicoptère, des transports en pirogue, des transports dans des camions. Il y a toutes sortes de transports. Il y a toutes sortes de transports en fonction de la situation que l'on rencontre, en effet.